Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, surtout pour ceux qui ont rejoint les crypto-monnaies en 2021, en 2022. On va voir tout simplement comment se préparer à un bear market, comment se préparer à 2 années, une année, voire 2 années de suite où il va pas se passer grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout les principes à adopter pour tout simplement survivre et se préparer à la suite. Donc, si on part du principe que actuellement on est en bear market on va dire que en 2022 actuellement, on est dans la même période qu'en 2018, donc toute cette période. Donc là, on a eu une grosse chute, mais de mon point de vue, si il se passerait la même chose qu'on a eu avant, on n'a pas eu la pire période. La pire période, ça va être le moment de range, comme ça, et ce niveau-là. On voit bien qu'ici on a eu notre grosse chute et après on a rangé pendant longtemps. Et on voit qu'il s'est rien passé, hein. C'était mort, il se passait rien et à ce moment-là plus personne parlait des cryptos. C'était vraiment chaotique. Et là, on n'est pas encore à ce niveau-là. On a connu la grosse baisse, mais on n'a pas eu ce moment très chaotique où beaucoup de gens abandonnent parce qu'il se passe rien. Et c'est ça en fait. Quand il y a des grosses baisses, bah ok, on perd. Il y a des gens qui sortent du marché parce qu'ils supportent pas de perdre de l'argent, mais il y en a beaucoup qui rentrent parce qu'ils se disent c'est une opportunité. Mais par contre, quand on range pendant une longue période, les gens, en fait, ils voient leur argent ne rien faire et ça ils supportent pas. Et beaucoup, il y a de gens qui quittent le marché à ce moment-là. Donc voilà trois clés. Pour survivre à ce bear market, la patience et le mental. Je vais prendre une citation de Napoléon qui dit: Je nomme génie l'homme capable d'agir normalement quand tout le monde autour de lui perd la tête. Et c'est ce qu'on a eu pendant cette période où vraiment on a chuté. Et sur Discord, sur Twitter, il y avait tout le monde qui pétait un câble. Ça parlait de crash à 3000 $, c'était la fin à cause de l'inflation à cause de l'inflation et de la guerre, tout ça. Et c'est là où il faut garder la tête froide. Et voilà. Faut aussi vous connaissez votre profil si vous pensez vraiment que le Bitcoin a de l'avenir ou si vous êtes juste là parce que vous avez vu que le Bitcoin a fait x50 et il y a moyen de faire de l'argent. Tout ça, c'est une mentalité à adopter. Dans tous les cas, vous devez être patient parce que le marché a connu une hausse incroyable sur 2 ans et il peut pas toujours connaître une hausse, sinon ça serait trop simple. Il faut savoir qu'il y a plus de perdants que de gagnants. On estime 90% de perdants, 10% de gagnants. Ça, généralement, c'est en trading. Là, on est plus sur de l'investissement, donc ces statistiques peuvent changer. Mais en tout cas, la majorité, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, la majorité des gens ont acheté du Bitcoin à 43 000 dollars ici. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a la plupart des gens qui ont un drawdown, donc qui ont perdu environ 50% de leur capital. Donc il y en a qui ont vendu à perte, il y en a qui sont toujours la tête sous l'eau. Donc voilà, donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Les gens ont acheté en fait à un endroit il fallait pas acheter tout simplement. On n'achète pas à 43 000 $. Un marché, c'est pas une zone d'achat. Et ça, le problème, c'est que les gens ne sont pas formés. Les gens arrivent sur ce marché, ils entendent, ils voient des cryptos qu'on fait fois 1000, fois 100, ils se disent, ok, je veux investir, je vais faire la même chose. Et en fait, bah, tout simplement, ils se cassent la gueule parce que, ils sont pas prêts. Donc, la patience et le mental. La patience, vous devez, si vous avez acheté au mauvais endroit, soit vous assumez vos pertes et vous vendez maintenant et vous vous formez, vous adoptez une stratégie, soit vous attendez et vous patientez. Il y en a ici, ils ont patienté 3 ans et on revient actuellement à leur prix d'entrée. Et le problème, c'est que si ces personnes n'ont pas eu de stratégie pendant ce bear market, ils ont fait un x3 de leur capital en ayant acheté là à peu près. Voilà, ils ont fait un x3. Mais il y en a plein, j'en suis sûr, qu'ils n'ont pas vendu et qui se retrouvent à leur point d'entrée d'il y a 4 ans. Et ça fait mal en fait. Et le problème, c'est que pendant toute cette période, ils avaient le temps de se former, d'avoir une stratégie. Et en fait, avec cette formation qu'ils auraient pu avoir, ils auraient vendu à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Et ça leur aurait évité de retomber sur les 20 000 ici. Alors, je sais pas si c'est votre cas, il y a quand même très peu de chance parce que il n'y a pas beaucoup de gens encore, je pense, qui ont acheté là et qui sont encore là. Mais voilà, la patience et le mental, c'est la clé. Et ça, vous pouvez suivre ça sur Google Trends, où vous allez voir si c'est la hype en ce moment. Par exemple, si je tape crypto, donc en fait, le Google Trends, ça permet de voir l'évolution de l'intérêt sur Google sur un mot donné. Si je mets par exemple, hop, donc crypto sur les 5 dernières années, donc on voit le bull run de 2018 et on voit qu'on a eu un moment très plat. Il n'y a plus personne parlait des cryptos, c'était très faible. Ensuite, on a eu notre pic en 2021 où on a atteint les 100 d'évolution de l'intérêt.
Ensuite, on a eu un gros crash et on voyait là, on n'en parlait plus. Et là, c'est là où on a fait notre bottom. On a fait un nouvel ATH, on en parlait moins quand même qu'en 2021, mais c'est reparti. Et là, on voit qu'on est en train de diminuer petit à petit, comme ça. Et en fait, il nous faut une période de très faible sur les cryptos. Alors, on reviendra pas à 4-5 parce que les cryptos ont quand même pris de l'importance, mais si on atteint un 25, comme ici, là, et qu'on consolide, qu'on ait une période très, très basse comme ça peut être bon signe. Et si je marque par exemple bear market, là ça doit être l'inverse, on doit avoir un... Voilà, on a un très gros pump sur le bear market. Et on a eu la même pour le crash Covid ici, et on a la même chose ici. Et ça en fait c'est très bon signe, c'est des éléments qui nous disent comme quoi que déjà le marché panique. Quand on a quand on a des données comme ça nous montre que le marché panique tout simplement. Et ça c'est très bon signe. Et ça en fait ça doit rentrer dans votre mental et vous devez prendre ça en compte. Mais surtout, vous devez vous... Alors, soit vous êtes mentalement, comment dire, on va dire que les gens peuvent vous influencer assez facilement. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de vous déconnecter tout simplement des réseaux sociaux, tout ça, parce que vous allez voir plein de vidéos, des gens qui annoncent le bottom maintenant, on peut pas le prévoir. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie pour savoir où acheter, mais on peut pas prévoir un bottom. Du coup, soit vous vous déconnectez des réseaux sociaux, vous oubliez parce que vous allez vous faire influencer, vous allez agir sur vos émotions, soit tout simplement vous ignorez les gens et vous prenez en compte leur comportement. Moi, c'est quelque chose que je regarde souvent. Quand je vois beaucoup de gens paniquer, je me dis c'est bon signe. Quand je vois beaucoup de gens qui parlent de Bitcoin à 100 000 dollars, je me dis c'est pas bon signe, attention, peut-être de vendre et tout. Donc voilà pour le côté patience et mental. La deuxième partie, c'est la stratégie à adopter. Que faire pendant 3 ans? Quel est le plan à adopter? Bah moi déjà je vous conseille de mettre de l'argent de côté. Si vous travaillez, je vous conseille de, par exemple, 10% de votre salaire tous les mois, vous le mettez sur Binance en USDT, en USDC, vous le mettez de côté comme ça, et vous stackez du dollar. Ça c'est la première partie. Si vous n'êtes pas travailleur, vous êtes étudiant ou autre, essayez de faire de l'argent en ligne, développer un business, apporter de la valeur, essayez de faire de l'argent de n'importe quel moyen. Toute somme est prenable et de la mettre de côté, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est avoir un capital de côté. J'espère que vous n'êtes pas all-in dans les cryptos actuellement, que vous avez toujours de l'argent de côté pour pouvoir se placer, mais l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour pouvoir se placer quand tout simplement le moment sera là. Donc maintenant, la stratégie, euh, comment dire, la stratégie à adopter, ça va dépendre de votre profil. Si vous avez des connaissances, si vous connaissez l'analyse technique, vous savez analyser un marché, eh ben, vous allez pouvoir rentrer quand vous aurez vos signaux de retournement de tendance. Moi, si je reprends le principe, en fonction de mon profil et mes connaissances, j'avais des signaux ici, à la cassure dessous de double bottom, ici, je me serais placé, et ici, voilà. Ici, on avait la cassure à 13 000 dollars. Et si on veut, on peut avoir aussi ici. Ça, parce que j'ai été formé, j'ai vu l'analyse technique, je sais comment reconnaître un retournement de tendance, etc. Donc moi, je sais comment me placer. Le problème, c'est que ça peut ne pas être votre cas. Donc soit vous attendez ces moments clés et vous vous placez en engageant une bonne partie de votre capital à ce moment-là. Soit au contraire, vous n'êtes pas formé et du coup, vous n'allez pas investir n'importe comment de manière bêtement. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est avec l'argent que vous avez de côté, de faire du DCA. Le DCA, c'est une manière d'investir de manière assez intelligente euh, sans trop y connaître. En fait, vous allez vous fixer une date où à cette date, à chaque fois, vous allez placer 10% de votre capital, spécialement dans les cryptos. Donc admettons vous avez 2000 dollars sur Binance, vous allez mettre 200 dollars par exemple une fois par mois, une fois par semaine. Ça c'est à vous d'adopter. Vous vous dites chaque premier du mois, j'investis sur le Bitcoin tel pourcent de mon capital. Et vous respectez bien ce plan-là. Ça peut être tous les premiers du mois. Ça peut être aussi, par exemple, sur Fibonacci, sur des niveaux de Fibonacci. Vous placez votre Fibonacci. À chaque niveau, vous investissez 10% de votre capital. Ça peut être sur des gros supports
des anciens supports résistance qu'on a cassés, qui est devenu des supports maintenant, comme l'ATH, comme un support à 12 000 dollars, etc. Ça, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, ça peut être une très bonne solution pour se placer. Donc voilà pour la stratégie à adopter. Maintenant, se préparer pour la suite. Vous devez analyser le comportement que vous avez eu sur le dernier bull run, tout simplement, et voir les erreurs que vous avez fait. Moi, j'en suis sûr, je me mets à votre place, et j'en suis sûr que vous avez fait énormément d'erreurs telles que vous n'avez pas vendu sur des niveaux comme le niveau des 60 000, 70 000 dollars. Vous n'avez pas vendu parce que vous pensez que le marché allait aller beaucoup plus haut. Alors ça déjà, vous devez comprendre les erreurs que vous avez faites, pourquoi vous n'avez pas vendu, et surtout en fait vous former. Si vous ne vous formez pas, les erreurs que vous avez fait là, vous les ferez plus tard. Si le marché continue à monter à 100 000, etc., vous les ferez plus tard. Et vous vous retrouvez dans une situation pareille que vous êtes aujourd'hui. L'idéal, c'est vraiment de se former sur YouTube, rejoignez le Discord qui est en description. Bon, je fais ma pub là. Rejoignez le Discord qui est en description. Je pourrais vous donner des conseils, je fais des coachings, etc. L'idéal, c'est vous former pour savoir quand vendre, quand acheter, quand déterminer un retournement de tendance, etc., etc. Avoir un plan, le suivre, et vous aurez tout simplement de meilleurs résultats que d'acheter et de hold sur toute la durée. Donc ça, c'est vraiment se préparer pour la suite. C'est un point très intéressant parce que, comme je redisais tout à l'heure, les gens qui ont acheté en 2018 très haut, ici, ils ont peut-être hold, ils ont gardé leur crypto, ils ne se sont pas formés. Ici, ça a pump, mais vu qu'ils n'étaient pas formés, ils n'ont pas vendu. Et ils se retrouvent comme en 2018. Donc si vous voulez avoir la même chose qu'eux, bah, chose que je vous déconseille, bah, faites comme eux, ne vous formez pas. Mais moi, la meilleure chose que je peux vous recommander, c'est vous former, tout simplement. Il n'y a pas besoin de suivre des milliers d'heures de formation, déjà avec des données, comment dire, des vidéos sur l'analyse technique, sur certains indicateurs qui peuvent vous aider à déterminer un retournement de tendance et vous donner des signaux de vente. Donc voilà les trois points clés pour un bear market. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais si on estime qu'il dure jusqu'en 2024, donc encore 2 ans, comme on a connu ici, alors c'est pas parce qu'on a connu un bear market d'ici 2 ans qu'il n'y a rien à faire. Parce que même dans des petites opportunités, voilà, il y a moyen de faire un x2, x3. C'est comme si là, si on avait un rebond sur le Bitcoin actuellement, on pourrait faire un plus 50%, ce qui c'est pas de la merde, quoi. Donc voilà les points clés à adopter. C'est très important de vous former parce que c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd de l'argent. Mais voilà, les trois points clés. J'espère que vous allez les respecter. Moi, en tout cas, c'est les conseils que je peux vous donner. Maintenant, je suis pas à votre place. C'est à vous de vous donner les moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rejoignez le Discord qui est en description et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.